les fumeurs atteints de la Covid-19 ont environ 2 fois plus de risques, malheureusement, d'avoir des complications que les non-fumeurs. Par complications, j'entends nécessité d'une admission en réanimation, décès, malheureusement. Et ça a été prouvé par de très nombreuses études partout dans le monde. Alors ça, c'est effectivement une question intrigante, puisque beaucoup d'études qui ont été conduites un peu partout dans le monde semblent montrer que parmi les patients infectés par la Covid, il y a moins de fumeurs, ou que la proportion de fumeurs est moindre qu'en population générale. Donc ce n'est pas du tout contradictoire avec le fait que les fumeurs ont une évolution plus grave. C'est que parmi les infectés, il vaut mieux être non-fumeur que fumeur, mais qu'en population générale, il semble qu'un fumeur a moins de risques d'être contaminé qu'un non-fumeur. Alors certains ont émis l'hypothèse de la nicotine, une hypothèse biologique, pour expliquer ce phénomène. Il y a plein d'autres explications qui sont possibles, voire probables, et en particulier des explications sociales. La Covid, c'est une maladie qui se transmet notamment par aérosol. C'est une maladie des contacts, d'où la distanciation physique. C'est une maladie des lieux clos, puisque vous savez que les risques sont maximum en lieu clos. Et quand on regarde, et notamment de par la réglementation qui interdit de fumer dans les lieux publics, les fumeurs sont beaucoup moins exposés que les non-fumeurs en lieu clos. Par exemple, en milieu du travail, qui est une principale zone de contamination par la Covid, un fumeur passe en moyenne 1 heure de moins qu'un non-fumeur par jour à son poste de travail. Dans un restaurant, un fumeur est plus souvent en terrasse qu'un non-fumeur. Les transports en commun, dans des grands centres urbains, ça a été montré à Paris, à Londres, les fumeurs préfèrent prendre leur voiture, par exemple, qu'être dans le métro, pour pouvoir justement fumer pendant les transports quand ils sont longs. Il n'y a pas aujourd'hui d'études qui le démontrent. La Covid-19, vous le savez, est une maladie récente. Cependant, sur la fumée de cigarettes ou de e-cigarettes, on peut penser que c'est un facteur de risque effectivement de contamination, puisque de par la propagation aérosol du virus, théoriquement, et des modèles expérimentaux le montrent, la fumée de cigarettes et la fumée des cigarettes transportent le virus. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est à des doses suffisantes pour être contaminante ou pas. On n'a pas d'éléments. Et au-delà de la fumée, il faut quand même souligner que le fait de fumer, que ce soit d'ailleurs une cigarette ou une e-cigarette, oblige d'enlever le masque, oblige de porter régulièrement les mains à sa bouche. Donc c'est autant de rupture des gestes barrières. Très clairement, c'est fumer. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, dans ce que l'on connaît de la létalité, c'est-à-dire la proportion de patients qui décèdent parmi les infectés, dans ce qu'on connaît de la létalité de la Covid-19, c'est entre 0,3 et 0,5% de létalité. Le tabac, c'est entre 30 et 50% de létalité. Donc globalement, on a 100 fois plus de risques de mourir du tabac en étant fumeur que de mourir de la Covid en étant infecté par la Covid. C'est important de continuer à rentrer dans une démarche de sevrage. Et je le souligne d'autant plus que le contexte n'est pas très favorable au sevrage. C'est un contexte anxiogène, qui est confinement ou pas confinement, parce que les risques conjugués du tabac et de la Covid sont importants. Et dans tous les cas, il faut se faire aider, que ce soit tout simplement en appelant Tabac Info Service, que ce soit tout simplement en utilisant les applis à disposition, ou bien sûr, en premier lieu, en parler à son médecin ou à un autre professionnel de santé.